Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ma vie en Zoé 50. Aujourd'hui, une nouvelle décharge totale jusqu'à la panne après 5500 km parcourus. Alors je profite de ce nouvel épisode pour faire une mise au point nécessaire, puisque je veux vraiment préciser que les essais que je fais sur ma Zoé n'engage que moi. Ce n'est absolument pas une incitation à faire pareil, c'est juste informatif, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour optimiser les performances et connaître au mieux ma voiture. Ça ne vous oblige absolument pas à me copier, ni à faire quoi que ce soit qui puisse nuire à votre garantie, ni à votre sécurité de conduite. Que les choses soient bien claires entre nous. Alors nous avions déjà fait une décharge totale jusqu'à la panne quand la voiture avait environ 500 km. Aujourd'hui, avec 5500 km au compteur, nous allons faire donc un nouvel essai de décharge totale de façon à voir si la capacité du pack a évolué après le zéro absolu, c'est-à-dire 0% de batterie et 0 km à parcourir, puisque là on a déjà atteint le 0% de batterie et il nous reste environ 5 km à parcourir au compteur. Donc on est en performance limitée, mode tortue. Il nous reste 0% de batterie et encore 4 km théoriques à parcourir. Par rapport à la première décharge totale que j'avais effectuée, et bien là on a un kilométrage de la Zoé restant qui ne veut pas descendre. On est à 1-2 km depuis déjà presque 15 km. Et par rapport à la dernière décharge complète que j'avais faite, eh bien on avait eu un 0 km restant et un 0% de batterie beaucoup plus tôt et beaucoup de kilomètres parcourus derrière en ayant un zéro absolu dans la voiture. Mais là c'est pas le cas, on a apparemment un étalonnage des kilomètres restants à parcourir qui est en train de s'effectuer par rapport au fait que la voiture continue à rouler alors qu'il n'y a plus d'énergie dans la batterie. Voilà, donc ça c'est un point intéressant et qui a évolué par rapport à la dernière fois. Nouveau point conso, eh bien on est arrivé à 0% de batterie et 0 km à parcourir. Double zéro, mais il y a encore une assez bonne puissance. On a la clim à fond pour consommer un maximum, puisque effectivement la consommation de la climatisation c'est environ 1 kWh. Et puis ici, sur mon application, il me reste vraiment très peu d'énergie. Mais comme vous pouvez le constater, ça roule toujours. Voilà, allez on va continuer jusqu'à la panne totale. Eh bien on a atteint le 0 dans la voiture, 0 kWh d'énergie aussi dans l'application. Et ma foi, la Zoénissime veut toujours rouler. On a déjà parcouru plus de 2 km, 3 km, depuis ce zéro absolu. Donc on continue à faire des tours sur notre parking. C'est chiant, mais au moins on sait. Bon, et bien voilà, là c'est la fin. C'est la panne complète de la voiture qui est arrivée jusqu'à la borne de recharge. Donc on avait 0% d'énergie dans l'application. On est descendu, et là c'est une sacrée surprise, jusqu'à 3 volts de tension minimum par élément. Donc on a fini de décharger une batterie complètement vide de 3,5 volts jusqu'à 3 volts. Donc en fait les kilomètres restants sur le dernier tronçon de batterie n'est pas comme je le pensais de 15 à 20%, mais c'est beaucoup plus réduit. On aura vraiment fait beaucoup de kilomètres malgré tout, je pense au moins une dizaine depuis que la batterie était à zéro. Et puis là on a fait quand même encore 5 km depuis le zéro absolu. C'est-à-dire 0 km à parcourir, 0% de batterie dans la voiture et 0 sur l'application. Donc là on en fait encore 5 km derrière ça. Donc eh bien maintenant on va recharger complètement la voiture jusqu'à 100% et voir sur la borne de recharge combien d'énergie on aura remis en tout dans cette batterie totalement vide et voir s'il y a une évolution par rapport à l'expérience, le test que j'avais déjà réalisé quand elle avait 500 km. Alors, quel est le bilan de cette nouvelle opération de décharge totale jusqu'à la panne et recharge totale?
Eh bien, c'est à rapprocher bien entendu avec la décharge totale jusqu'à la panne que j'avais fait à 500 km. Là aujourd'hui la voiture est donc à 5500 km. Et donc on peut s'apercevoir de quoi? Eh bien, à la fois on a mis cette fois-ci 58,5 kWh, alors que la première fois nous avions mis presque 62 kWh, mais cette fois-ci en 2h15, alors que la charge avait duré 2h30, donc la voiture avait 500 km. Donc un petit peu plus de temps de charge, mais aussi une température plus élevée puisque c'était en plein été, donc il faisait presque 30 degrés. Donc on met plus de capacité dans une batterie quand il fait chaud, c'est bien connu. Peut-être aussi une évolution du chargeur qui reste identique puisque tous mes essais sont faits sur le même chargeur. On a donc aujourd'hui des résultats qui sont extrêmement encourageants puisque j'ai à la fois un SOC, c'est-à-dire une capacité de ma batterie supérieure à 100%, puisque je suis parti avec plus de 102% de capacité dans ma batterie, un SOH donc, qui exprime en fait la santé de la batterie de 99,42%, donc un SOH qui évolue plus puisqu'il reste stable. Alors, on peut dire que la façon dont j'utilise ma voiture, la façon dont je l'ai rodée et mes décharges profondes et mes recharges totales sont au moins payantes jusqu'à présent. Ce que je remarque aussi, c'est que alors que je pensais qu'on allait sacrifier 20% de la capacité de la batterie pour des raisons de durée de vie, eh bien je me trompais. Je me trompais parce qu'au final, quand la batterie était totalement déchargée, on était très proche de 3 volts, qui est en fait la capacité minimum des éléments lithium. Et quand on recharge à plus de 4 volts 2, puisque là on était à 4 volts 25 alors que j'avais déjà parcouru 5 km. Donc 4 volts 25 pour un élément lithium, c'est beaucoup. Donc on s'aperçoit bien qu'avec ces deux valeurs, qu'on est sur un range de capacité de la batterie qui est 100%, tension max, tension mine, et vraiment on est dans le range qu'il faut. Donc on utilise vraiment et on transporte vraiment l'énergie que l'on utilise. Alors ça fait plaisir. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, Renault n'a pas prévu de capacité supplémentaire qu'on ne pourrait pas utiliser. Alors, effectivement, dans les faits, c'est un peu différent parce que quand on est à 0% de batterie, on est à 3 volts 5 par élément. On est encore très haut. Mais quand on roule pendant encore une heure comme on l'a fait aujourd'hui, on touche les 3 volts. Donc, alors qu'on est à 0% de batterie déjà depuis très longtemps. Mais la voiture continue à rouler malgré tout. Donc effectivement, le mode de tortue et la décharge à faible puissance, elle est possible. Donc ça leur fait pas de mal, puisqu'on le fait rarement. Mais il faut le faire malgré tout pour réinitialiser la capacité totale de l'électronique, pour que la voiture comprenne bien quelle est la capacité de sa batterie. Et là aujourd'hui, on est arrivé donc sur une autonomie théorique annoncée de 420 km au compteur avec cette charge totale. Donc franchement, je trouve que ça vieillit bien et les performances sont toujours présentes. Voilà, donc à bientôt pour un nouvel épisode et nouvelles aventures avec la Zoe Nissim.